Bonjour, est-ce que vous connaissez la méthode DESC pour aborder les conversations difficiles? C'est une méthode issue de la communication et de l'assertivité qui permet justement d'exprimer son besoin et de mettre en avant les conséquences positives de résolution des problèmes. Donc qu'est-ce que ça veut dire DESC? C'est 4 étapes. La première, c'est le D, description factuelle de la situation. Le E, c'est les émotions que je ressens. Le S, c'est la situation telle que j'aimerais qu'elle se passe, et donc les comportements que j'aimerais voir à l'œuvre. Et le C, les conséquences positives de ce changement de comportement. Et donc, voilà, d'un meilleur fonctionnement. Ça, c'est le principe des 4 étapes du DESC. Donc évidemment, quand vous avez une situation qui génère des émotions, il faut prendre le temps pour sortir des émotions, de repartir au rationnel et analytique et de se poser en fin de journée en disant voilà, dans mon cahier de la journée, qu'est-ce qui s'est passé qui a été dérangeant, qui me bloque, qui me gêne, que je n'ose pas aborder? Est-ce que c'est une situation récurrente qui se produit et qui génère un peu toujours les mêmes émotions? Et donc quand vous l'avez identifié, essayez la méthode DESC tout seul déjà, de l'écrire. Donc par exemple, si on le fait sur une situation de la vie professionnelle tous les jours, je me rends compte que quand on est en réunion et que mon collaborateur, on va dire Paul, me contredit systématiquement, je trouve que c'est systématique parce que c'est effectivement très souvent, je me sens très agacée parce que j'ai besoin de pouvoir aller au bout de mon raisonnement avant de pouvoir entendre une autre opinion. Et là, finalement, c'est pas le cas. On passe notre temps à faire un ping-pong et à se justifier, ce qui crée quand même de la tension dans l'équipe. Moi, je suggérerais que on puisse, par exemple, moi, j'énumère mon raisonnement, mon point de vue, et puis ensuite, une fois que c'est fait, là, Paul peut à son tour expliquer, lui, comment il voit les choses différemment. Parce que là d'ailleurs, le débat et la contradiction est très constructive et apprenante, c'est intéressant. Mais pas si ça tourne au pugilat, parce que chacun veut donner son opinion sans écouter celle des autres. Et donc la conséquence positive, ce serait des réunions plus productives, plus constructives, et plus détendues, plus sereines, et où on arriverait vraiment à avoir une ambiance beaucoup plus agréable pour construire ensemble et prendre des décisions ensemble. Donc voilà, ça c'est la méthode, et ça c'est vraiment ce que vous devez faire d'abord tout seul. Et rien que le fait de faire ça, ça va faire descendre l'émotion, parce que vous comprenez mieux pourquoi vous êtes un peu kidnappé par vos émotions lorsque Paul vous contredit en milieu de la réunion, lorsque vous êtes en train de parler. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez du coup aborder ça tranquillement avec lui dans un cadre serein, tranquille, en tête-à-tête, pas avec les gens autour. Et puis traiter le sujet pour que ça n'en soit plus un, et puis que vous vous débarrassiez de cette situation qui finalement devient polluante et qui, de quelque chose de pas très grave, finit par prendre beaucoup de place et nuire à l'ensemble de l'ambiance de l'équipe, et donc à l'intelligence collective, comme je vous le disais, c'est les études Gallup disent que 80% des sujets, des conversations difficiles qui ne sont pas traités finissent par générer une grosse anxiété au travail et une perte de relations, de productivité, de bien-être, mais incroyable. Donc ça vaut le coup de vraiment mettre ces sujets sur la table et d'arrêter d'avoir peur du regard de l'autre, d'avoir peur du jugement, d'avoir peur de rompre la relation, d'avoir peur de soi-même se trouver débordé émotionnellement et de ne pas savoir être en posture adulte, et de le faire. Voilà, donc faut prendre un peu son courage de main, préparer ce qu'on a à dire, avoir identifié, et ensuite demander à cette personne un entretien pour pouvoir aborder les choses de cette manière. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que comme vous parlez de vous parlez de vos émotions. Lorsque tu me contredis dans les réunions, lorsque ça a été le cas par exemple dans toutes les dernières réunions hebdomadaires qu'on fait, je me sens extrêmement agacée. Vous n'êtes pas en train de l'accuser de quoi que ce soit, mais vous êtes en train de parler de ce que ça vous fait réagir, ce que vous fait vivre vous, son attitude, son comportement. Et ça, la personne, elle peut le changer et elle peut comprendre cette émotion parce qu'elle sait ce que c'est d'être agacée. Et il y a fort à parier que c'était absolument pas son intention. Alors,
Ça peut arriver hein, qu'il y ait des gens qui aient l'intention de vous titiller, mais quand même dans la plupart du temps, et notamment dans un cadre professionnel, ça peut être vraiment parce qu'elle ne se rend pas compte, parce qu'elle a d'autres intentions, elle, que lorsqu'elle fait ça, ça génère ça pour vous. Et du coup, ça ouvre un moment de surprise, voire même un moment de pardon, d'excuse ou d'explication sur en fait les raisons qui amènent la personne à se comporter comme ça, qui peuvent être très loin de ce que vous imaginiez. Et c'est souvent un échange intéressant où on parle vraiment de soi, de ses besoins, des intentions que l'on a, des rôles que l'on se voit attribuer ou qu'on incarne sans qu'ils soient attribués, et donc d'avoir des conversations riches. Donc là, il ne faut pas aller dans un échange où on sait qu'on va avoir une conversation un peu difficile en se disant voilà, je fais ma méthode et puis la personne obtempère ou pas, mais plutôt dans un état d'esprit d'ouverture et d'écoute. Écoutez ce que va vous amener la personne et adaptez-vous. Parce que peut-être que ce que vous aviez imaginé en suggestion ne lui correspondra pas et qu'elle aura peut-être autre chose à vous suggérer. Et c'est intéressant parce que là, c'est une manière proactive de co-construire tous les deux une solution commune. Et j'aime bien donner moi en plus un délai. C'est-à-dire que quand vous avez trouvé une façon de travailler ensemble différente, donnez-vous un mois par exemple et reprenez rendez-vous dans un mois pour voir si ça marche, si c'est efficace ou s'il faut encore revoir un peu votre façon de faire pour l'améliorer. Et si ça marche, c'est l'occasion de se faire un feedback positif et de grandir en fait, comme toute petite crise surmontée ou grosse crise surmontée, on en grandit quand on a réussi à la dépasser et ça crée des relations encore plus fortes, de confiance, de sécurité. Et puis pour vous, la capacité à vous dire, mais en fait, je peux avoir des conversations difficiles, je pense qu'elles vont être difficiles, mais qui finalement demandent du courage au départ, mais qui sont tellement bénéfiques qu'elles valent le coup. Et donc ça vous encourage à le faire davantage. Donc j'ai envie de vous demander, à quelle occasion allez-vous utiliser le desk prochainement ? Racontez-nous.